dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. L'auto-édition a profondément transformé le paysage éditorial français au début des années 2010. Pour la première fois, un auteur pouvait publier un livre sans éditeur, le vendre en ligne, gérer son prix, sa promotion et toucher des revenus bien supérieurs à ceux de l'édition traditionnelle. Mais très vite, un autre marché est apparu. Formation pour auteurs, coaching, services de couverture, de mise en page, de publicité, parfois vendus à prix élevé. Comme lors de la ruée vers l'or au XIXe siècle, je me suis posé une question. Les vrais gagnants sont-ils les chercheurs d'or ou ceux qui vendent les pelles et les pioches ? L'auto-édition est un marché qui s'est réellement ouvert depuis 2011. En France, l'auto-édition moderne démarre réellement avec l'arrivée de Kindle Direct Publishing d'Amazon en 2011 et en même temps l'impression à la demande et la distribution numérique massive. Ces outils rendent possible la publication sans intermédiaire, une mise en vente mondiale, des royalties de 35% à 70% contre 8 à 12% pour les versions papier et 10 à 20% pour les versions numériques en édition traditionnelle. Le nombre de titres auto-édités explose à partir de 2012-2013. Mais l'augmentation du nombre d'auteurs ne signifie pas une augmentation équivalente des revenus. La majorité des livres auto-édités se vend à moins de 100 exemplaires. On constate l'émergence d'un marché parallèle de formations et de services. Très rapidement, un nouvel écosystème se développe. Formation, écrire un livre en 30 jours, vivre de l'auto-édition, des coachings à plusieurs milliers d'euros, des services de couverture parfois standardisés, des promesses de revenus rapides. Dans tout marché naissant, ceux qui vendent des outils, des méthodes ou des services ont un revenu plus prévisible que ceux qui tentent leur chance sur le produit final. Un formateur vend un produit duplicable, à forte marge, avec peu de dépendance au succès individuel des clients. Un auteur vend une œuvre unique sur un marché saturé avec une forte incertitude. Les marchands de pelles gagnent-ils vraiment plus ? La comparaison avec la ruée vers l'or n'est pas absurde, mais elle est à nuancer. Oui, souvent, les marchands de pelles gagnent plus. Un formateur rentable gagne plus que la majorité des auteurs qu'il forme. Les revenus de la formation sont plus stables que ceux des ventes de livres. Certains acteurs vivent uniquement de la formation, pas de leurs livres. Mais pas toujours. Il existe des auteurs auto-édités très rentables, sans formation payante. Certains formateurs sont aussi de vrais praticiens et tous les services ne sont pas frauduleux ou inutiles, évidemment. Il n'y a pas de règle universelle, mais une asymétrie de risques clairs. Est-ce qu'il faut se méfier des vendeurs de formation ? La question n'est pas formation ou pas formation, mais comment juger de leur légitimité. Les signaux d'alerte sont les promesses de revenus rapides ou garantis, la mise en avant du chiffre d'affaires sans parler des coûts, l'absence de transparence sur les ventes réelles de livres, le discours culpabilisant. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas suivi la méthode. Aucune formation ne peut garantir le succès car le marché dépend du genre, du timing, de la qualité perçue, de la concurrence et aussi il y a le facteur chance. Est-ce qu'on peut tout faire soi-même ? Oui, techniquement, c'est vérifiable. Toutes les informations sont accessibles gratuitement. Amazon fournit une documentation complète. De nombreux retours d'expérience sont publics, mais cela demande du temps, des compétences transversales en écriture, en marketing, en graphisme et une forte capacité d'autodiscipline. Une formation peut faire gagner du temps, mais elle ne remplace ni le travail, ni le talent, ni la persévérance. Conclusion, les marchands de pelles gagnent souvent mieux leur vie que les chercheurs d'or. Ce n'est ni immoral ni scandaleux, c'est une logique économique classique. Le danger apparaît lorsque la formation devient le produit principal et l'auto-édition seulement un prétexte marketing. La meilleure protection reste la même que partout ailleurs, garder un esprit critique, observer les chiffres et surtout ne pas se fier à des promesses miracles. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion
et sensualité. Bye bye!